Résumé du livre Tout est possible de Marie Forleo. Pour que des changements significatifs se produisent, il est indispensable de se retrousser les manches, de mettre les mains dans le cambouis et de le faire. Mais avant tout, il faut commencer par croire qu'on est capable. Croire que c'est possible. Ces quelques mots n'ont cessé de guider l'entrepreneuse américaine Marie Forleo. Dans son livre, elle partage sa philosophie pour nous aider à régler les problèmes du quotidien et atteindre des objectifs plus ambitieux, comme créer une entreprise, reprendre sa santé en main ou assurer son indépendance financière. Pour cette synthèse, résumons l'essentiel des différents chapitres. C'est parti. Dans un premier temps, l'auteur partage 5 principes indispensables pour s'engager sur le chemin du succès. Premièrement, entraîner son cerveau à la croissance, c'est-à-dire transformer ses pensées en questions utiles et productives. Par exemple, en prenant l'habitude de se poser 2 questions élémentaires. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre et comment cela peut fonctionner pour moi? Deuxième principe, essayer avant de décliner. Voici 3 clés à comprendre à ce sujet. Tous les problèmes ont des solutions. Si un problème n'a pas de solution, alors il s'agit d'une réalité de la vie ou d'une loi de la nature. L'abandon d'un rêve ou d'un problème signifie simplement qu'on considère qu'il n'est pas assez important pour qu'on cherche à le concrétiser ou le régler. Troisième principe, ne pas s'offusquer. En évitant de prendre les choses personnellement, on gagne en perspective, on est moins réactif face aux situations stressantes et on peut répondre de manière plus réfléchie et constructive. 4. Passer à l'action. Agir est l'unique manière d'obtenir des résultats. Dernier principe, se concentrer sur sa communauté. Partager ses aspirations, s'entourer de personnes aimantes et avancer ensemble. Enchaînons sur le prochain chapitre, traitant de l'importance de faire preuve de conviction. Pour l'auteur, tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été créé à l'échelle de la pensée. Le schéma que nous suivons se résume ainsi. Nos convictions créent des pensées, qui provoquent des sentiments, qui induisent des comportements et qui amènent à leur tour à des résultats. Au bout du compte, nos convictions déterminent si nous allons échouer ou réussir à long terme. À ce sujet, il faut comprendre que nos convictions dépendent de plusieurs facteurs. Notre environnement, nos expériences, nos vérités, nos exemples et modèles, et nos visions. Du fait que le cerveau tend à renforcer ce que l'on pense déjà, il est primordial d'identifier les convictions qui nous font souffrir ou qui nous rendent malheureux. Ensuite, il faut les faire évoluer jusqu'à assimiler des métaconvictions fondamentales, comme par exemple considérer que tout est possible. Une autre règle de la philosophie de l'auteur est d'éviter de se donner des excuses. Les excuses sont les principaux obstacles qui nous empêchent d'avancer. Lorsqu'on affirme « je ne peux pas faire telle ou telle chose », on dit en fait « je ne suis pas prêt à ». L'emploi de ce mécanisme démontre que la finalité est soit inadaptée, soit pas assez importante ou que la priorité n'est pas assez forte. Dans le cas où l'on se surprend à trouver des excuses, Marie Forleo invite à ne pas l'accepter. Elle présente des tactiques pour faire face à 3 types de fausses vérités que nous avons tendance à nous raconter. Première excuse, je n'ai pas le temps. Il ne s'agit jamais d'avoir le temps, mais de renoncer à une activité pour en faire une autre. Pour découvrir l'usage que l'on fait de notre temps, l'auteur recommande de noter chaque tâche que l'on effectue du réveil au coucher. Généralement, il y a des activités que nous pouvons réduire, voire supprimer. La consommation de médias, la perte de temps sur les réseaux, les distractions inutiles engendrées par les notifications intempestives, etc. Deuxième excuse, je n'ai pas d'argent. Il existe de multiples pistes pour dépasser ce blocage, comme par exemple prendre un job secondaire, moins dépenser, vendre certaines de ses affaires, chercher des bourses ou subventions, se financer grâce au crowdfunding, etc. Troisième excuse, je ne sais pas comment faire ou par où commencer. Cette justification ne tient pas à la route, car aujourd'hui, l'information est accessible partout, facilement et simplement. En tout cas, pour pratiquer l'art de supprimer les excuses, il faut accepter l'idée que nos rêves sont réalisés ou anéantis par nul autre que nous. C'est pourquoi il est aussi capital de surmonter ses peurs. C'est l'objet du prochain chapitre. La peur n'est pas une ennemie. Ce sentiment est né lors de notre évolution pour nous éviter de nous faire dévorer par des tigres. La clé est de s'autoriser à ressentir de la peur tout en agissant malgré tout. L'action est l'antidote de la peur. Pour la dompter, une approche consiste à écrire noir sur blanc ce qui nous effraie, comme les pires scénarios qui nous tétanisent. Le fait d'y réfléchir nous rend plus aptes à prendre conscience qu'ils sont généralement peu probables, à définir des stratégies pour les empêcher de survenir, et d'y réagir s'ils se produisent malgré tout. En gros, le but est d'affronter ces peurs sur le papier. Un autre point est qu'il est capital de comprendre que tout le monde se plante, financièrement, physiquement ou socialement.
Vaincre la peur de rater revient à envisager le mot échec comme un synonyme de tentative d'apprentissage. La philosophie du tout est possible passe aussi par le fait de définir ses rêves. Définir ce que l'on veut est le premier pas vers la concrétisation de nos objectifs de vie. En identifiant clairement ses rêves, on indique au cerveau les choses prioritaires qui ont de la valeur. Dans la mesure du possible, il faut s'efforcer de les déterminer clairement et précisément. Ensuite, il est important de rester fidèle à ses propres aspirations, en évitant de croire que nos rêves doivent être similaires à ceux des autres. Pour maximiser ses chances de réussite, l'auteur suggère aussi d'écrire ses objectifs de vie dans un carnet et de les consulter régulièrement pour ne pas les perdre de vue. Un dernier point consiste à comprendre que l'action est la voie la plus rapide et la plus directe pour y voir plus clair. Cela va de pair avec le contenu du chapitre suivant, se lancer avant d'être prêt. Marie Forleo invite le lecteur à faire le test des 10 ans. L'exercice consiste à prendre l'habitude de se poser cette question. Est-ce que dans 10 ans, je regretterai de ne pas l'avoir fait ? Selon Jim Rohn, il y a 2 types de souffrance dans la vie, la souffrance de la discipline et la souffrance des regrets. La discipline se pèse en grammes, les regrets en tonnes. C'est pourquoi il vaut mieux préférer agir, même si ça paraît dur, plutôt que d'attendre indéfiniment et regretter plus tard de n'avoir rien tenté. Tout progrès commence par une décision courageuse, et on ne se sent jamais prêt pour les choses importantes qu'on est destiné à faire. L'action génère la motivation. Voici le mode d'emploi pour passer à l'action, même si l'on n'est pas prêt. Éviter la procrastination déguisée, qui consiste à passer son temps à faire des recherches et planifier plutôt que d'agir. Trouver un moyen de mettre en jeu son temps, son argent ou son ego, par exemple en imaginant des gages avec des conséquences réelles et douloureuses. Et enfin, privilégier la croissance et les apprentissages plutôt que le confort et la certitude. Sur ce dernier point, il est capital de viser la progression plutôt que la perfection. C'est l'objet du chapitre suivant. Avoir des critères de qualité élevés et s'y tenir n'est pas la même chose qu'être perfectionniste. Le perfectionnisme correspond au fait d'être mal à l'aise dès lors qu'un défaut survient. Or, il est vain de craindre les imperfections, car elles sont légion, à la fois dans le résultat final que dans le processus pour l'atteindre. Le plus important est d'être dans un état d'esprit de développement progressif. La progression est le seul moyen de combler l'écart entre nos aptitudes et ambitions. Pour ce faire, il y a 6 principes à mettre en pratique. Appliquer la politique des petits pas, anticiper les problèmes, accepter de douter, se demander quelle est la prochaine bonne initiative à prendre, avoir le courage de renoncer à des choses qui ne nous correspondent plus, et cultiver la patience. Avant-dernière partie, refuser les refus. L'idée sous-jacente est qu'il faut contourner les obstacles. Marie Forleo propose plusieurs pistes pour déjouer les diverses résistances. Lister par écrit nos facteurs de stress et imaginer des solutions pour les éliminer ou les transformer, faire preuve de persistance, métamorphoser la négativité en or productif. Par exemple, face à quelqu'un qui ne croit pas en nous, on peut adopter la politique du « je vous emmerde, je vais le faire quand même ». Autre point, considérer que la critique et le jugement sont des composantes naturelles de la vie. À ce sujet, voici quelques vérités énoncées par l'auteur. Tout le monde juge, tout ce que l'on aime est détesté par quelqu'un d'autre, et plus on est sensible à l'opinion des autres, plus ils ont du pouvoir sur nous. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs principes concrets à mettre en pratique. Toujours tenir compte de la source, préférer la tristesse à la colère, rire de soi, et ne jamais répondre lorsqu'on est en colère, ému ou saoul. Dernier point, considérer que chacun a un talent unique à offrir. Les plus grands obstacles à la réalisation de nos rêves est de croire à tort que tout a déjà été fait et que l'on n'a rien d'original, de précieux ou d'utile à apporter. Marie Forleo estime qu'il suffit parfois qu'une personne s'exprime avec sa voix unique, au bon moment, au bon endroit, pour faire la différence et créer quelque chose d'exceptionnel. Elle nous invite à surmonter le syndrome de l'imposteur. Pour ce faire, il est essentiel d'oser partager nos hontes. Ensuite, il peut être judicieux de se créer un dossier feel good, dans lequel stocker les compliments, les remerciements et tous les commentaires des gens qui disent que l'on a eu un impact positif sur eux. Il faut aussi comprendre que notre environnement a une influence énorme sur la façon dont nous pensons, nous nous sentons et nous comportons. S'entourer de gens qui partagent nos convictions, valeurs et aspirations est un avantage inestimable. En tout cas, le plus important reste d'incarner la philosophie que tout est possible. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.